Le langage corporel d'un homme, tout ce qu'il faut savoir pour les comprendre. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que vous allez bien. Ici Brenda Beaucris, ton experte en relations homme-femme, en amour et conférencière. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo pour comprendre les hommes, tout ce qu'il faut savoir sur leur langage corporel. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit juste ici en description. C'est un cadeau totalement offert, tu peux le télécharger tout de suite. C'est assez précieux, donc je t'invite à le faire. Et si ce n'est pas déjà fait également, à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici pour recevoir mes vidéos tout de suite dès leur sortie, soit directement par mail, soit sur ton feed YouTube. Je publie une vidéo de conseils par jour. Donc maintenant, plus d'excuses, tu as ton boost de motivation tous les matins. Donc oui, les hommes ont un non-verbal et ont un non-verbal qui les trahissent. Mais souvent, on ne sait pas exactement comment le prendre. Et la première chose qui se passe, c'est cette incohérence entre les paroles et les actes. Je me souviens notamment de cette cliente qui s'appelait Clémentine qui me disait « Mais Brenda, je ne comprends pas. Il me dit que je suis chiante. Il me dit que je l'énerve. Il me dit que je suis trop précieuse, que je suis trop bourgeoise pour lui. » Et pour autant, il se rapproche physiquement de moi, il essaie de me faire des câlins, il me prend la main, il me touche. Je ne sais pas du tout ce que je dois interpréter, est-ce que je dois entendre ses mots, est-ce que je dois entendre ses actes? Et la réponse, c'est que c'est normal. Les hommes sont généralement incohérents justement entre ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire pour justement éviter d'être trop acquis et noyer un peu le poisson dans l'eau. Par contre, ce qu'il faut surtout prendre en compte, toujours quasiment, ce sont les actes. Une personne, à mes yeux, est principalement ce qu'elle est. Et la plupart du temps, un homme qui est attiré, comme je vous l'ai dit, ne va pas le verbaliser, il va plutôt souffler le chaud et le froid, mais par contre, il va vous montrer physiquement qu'il est attiré par vous. C'est de la sous-communication. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme qui va être attiré par vous au sens figuré va l'être aussi au sens propre, c'est-à-dire qu'il va avoir réellement un besoin d'être proche de vous lorsqu'un homme est attiré. Donc par exemple, lorsque vous allez marcher avec lui, par exemple dans la rue, il va être un petit peu plus proche, souvent inconsciemment de vous, que des autres personnes avec qui il pourrait marcher. Parce que ce qu'il faut comprendre, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'un homme qui va être attiré de façon physique, sexuelle envers vous, va avoir un comportement non verbal avec vous qui va être différent de celui qu'il va avoir avec d'autres femmes. Donc à partir du moment où votre relation physique, entre guillemets, se démarque, c'est souvent qu'il y a attirance. Un des signes non verbaux, un des signes non verbaux les plus marquants à mes yeux qui va le plus trahir un homme, je vous en parle souvent, vous l'avez compris, c'est la zone T, la zone RVB. Regard, voix, bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette zone, c'est une zone que les hommes maîtrisent très peu. C'est-à-dire qu'ils sont inconsciemment vachement plus dans « je vais tenter de gérer mon corps », mais ils vont jamais penser à gérer leur regard, leur façon de vous parler ou leur façon de communiquer avec vous. Et souvent, c'est cette zone-là qui va les trahir. Déjà, il y a le R, donc le regard. Le regard, ça va être ce besoin de vous trouver dans une pièce, ce besoin de vous regarder de façon répétitive parce que il vous cherche, il veut vérifier que vous êtes entre guillemets toujours dans vos habitudes, que vous n'êtes pas en train de parler à un autre homme, que vous n'êtes pas en train de draguer d'autres personnes, ou que vous êtes bien en train de travailler, ou tout simplement parce que vous êtes attirante, il va avoir ce besoin de vous regarder. Donc il y a un regard répété. Un homme qui est attiré, c'est un homme qui vous regarde de façon répétitive dans un temps donné. Deuxièmement, ça va être donc lever la voix. Ça va être une voix, une façon de vous parler qui va être différente de la façon dont il parle avec d'autres personnes et d'autres femmes. Un homme qui ne sait pas y faire va plutôt avoir une voix montante, c'est-à-dire qu'il va chercher à vous plaire en ayant une voix qui passe vers le haut, comme s'il attendait une réponse de votre part. Par exemple, au lieu de dire « tu veux aller à la piscine demain », il va dire « ça te dit d'aller à la piscine demain ?» Vous voyez, il y a une tonalité qui est montante. Il recherche la validation. Ça va être pour un homme qui a peu d'expérience. Et pour un homme qui a plus d'expérience, on va être plutôt sur un ton de voix, soit joueur, soit un petit peu charmeur, donc plutôt des tonalités
plus lente et une voix un petit peu plus posée, un petit peu plus stable. Et enfin, la troisième chose, donc la bouche, c'est très bizarre, mais la bouche, lorsqu'un homme est attiré par vous, va avoir une tendance assez incontrôlée à sourire, à partir un petit peu vers les oreilles. Autant la voix, parfois les hommes s'en rendent compte, autant la bouche, il y en a très peu qui s'en rendent compte, mais il va avoir vraiment des tendances à sourire, des tendances à se sentir un petit peu dominé par un besoin, par une envie sexuelle ou par une envie émotionnelle avec vous. Donc on a une tendance à sourire, une tendance à vraiment élargir les lèvres, et de la même façon il va aussi pouvoir passer une langue un petit peu sur ses lèvres, ou tout simplement montrer qu'il a du désir, presser ses lèvres, etc., etc. Bref, je vous invite vraiment à observer les lèvres d'un homme lorsque vous sentez une attirance, et vous allez voir, vous allez remarquer des choses assez sexuelles qu'on remarque uniquement lorsqu'on se focus dessus et qui passent assez inaperçues finalement lorsqu'on est juste en conversation avec un homme. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a plusieurs choses qui trahissent un homme: ce besoin d'attirance envers vous, donc vraiment ce fait de vous toucher, de créer un contact physique avec vous qui va être généralement en incohérence avec ses mots, mais aussi cette zone T qui est un peu une zone miracle dans laquelle on peut vraiment voir si un homme est attiré, puisque dans cette zone, les hommes ne se rendent pas forcément compte des tics non-verbaux et du langage non-verbal qu'ils vont dégager. Donc vraiment, ces conseils sont précieux, et je vous invite la prochaine fois que vous avez un doute à observer un petit peu ce que monsieur peut avoir en tête. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'ai réouvert les appels diagnostiques avec moi. Donc qu'est-ce que les appels diagnostiques? Les appels diagnostiques, c'est des appels gratuits avec moi, ce sont des appels offerts qui vise à mieux comprendre votre situation, à diagnostiquer qu'est-ce qui bloque en ce moment pour vous, pourquoi est-ce que vous êtes célibataire, pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous, pourquoi est-ce que vous reproduisez souvent le même schéma, et derrière qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire, comment je peux vous accompagner pour justement éradiquer toutes ces croyances limitantes. Donc cet appel diagnostic, il est offert. La seule chose qu'il faut pour pouvoir l'obtenir, c'est remplir le formulaire de candidature juste en dessous, juste ici. Et la deuxième chose, c'est que je veux vraiment être en contact avec des personnes motivées qui veulent vraiment avoir cet appel diagnostic et qui veulent vraiment changer leur vie personnelle, amoureuse, qui en ont marre de stagner ou qui en ont marre de ne pas avoir confiance en elles physiquement ou mentalement. Donc si c'est ton cas et si tu as envie aussi derrière d'investir sur toi pour que je te suive au quotidien, pour prendre confiance en toi et faire partie de la communauté de mes coachés Attitude Séduction, hop, tu remplis ton formulaire de candidature ici et je te contacterai moi-même pour un appel offert, peu importe où tu te trouves en France. Et si c'est pas le cas, eh bien on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Attitude Séduction. À demain, bye bye.